l'avez demandé à corps et à cri, voici une nouvelle vidéo journée dans mon assiette. Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, voici un nouveau What I Eat in a Day en mode lundi simplissime. Tellement simple que ce sera en moins de 3 ou 4 ingrédients. C'est parti. On commence par le petit déjeuner. Alors, d'abord, ce que je fais le matin quand je me lève, je bois un grand verre de citronnade. C'est excellent, ça aide à la digestion. En fait, comment faire? Tout simplement, il faut juste prendre un citron, coupe en rondelles. Je prends un demi-citron, bio évidemment, hein, vous n'allez pas boire des pesticides. Je le mets dans de l'eau chaude et puis je laisse infuser, tout simplement comme si c'était du thé. Et ce que j'aime bien faire dans la journée, c'est recharger en eau, juste avec de l'eau filtrée. Et voilà, et puis dans la journée, du coup, je bois au moins peut-être 3 litres de citronnade comme ça. Ensuite, le petit déjeuner à proprement parler, tout simplement, c'est une banane. Et j'ai de la chance parce que mon chéri adore me préparer ma banane. J'aime bien prendre ma banane comme si c'était un plat avec une assiette, un couvert comme ça. Hop, que je mange tranquillement en discutant avec lui. Et mon chéri, il est très attentionné parce que le petit bout noir de la banane, il me l'enlève délicatement. Du coup, il n'y a rien à jeter, il y a tout à manger. Et une fois revigoré avec une bonne banane avec du bon potassium, il est temps d'aller faire du sport. Et le lundi matin, c'est Zumba. De retour du sport et même après avoir fait une vidéo YouTube, parce que le lundi, c'est petit bonheur en live, on va préparer le déjeuner. Des pommes de terre, du pois chiche, un yaourt végétal, pour moi ce sera un yaourt soja pour pouvoir créer un petit houmous maison, et une courge. En ce moment, j'aime bien soit prendre un potimarron, soit une courge butternut. Aujourd'hui, on va prendre la courge butternut. C'est parti, on va commencer par le petit houmous. Un houmous en à peine 2 ingrédients. Donc dans le mixeur, je place juste le yaourt végétal et puis du pois chiche. Bien sûr, le pois chiche est cuit. Hop là. Voilà, ça sera notre super apport en protéines. Après avoir fait bien du sport, on a du muscle à reconstruire. Pas bon, non, là en l'occurrence c'est surtout moi qui ai fait du sport. Mais ce soir, Morgane va venir avec moi faire du body pump et là, on fait de la muscu. C'est cool. Ok, voilà pour le houmous. On va ensuite passer aux patates. Pour les pommes de terre, je coupe juste en 2 et ensuite en petits morceaux, comme dirait ma mère. De sorte que ça fasse un peu des potatoes. Voilà, juste ça. Et pour chaque pomme de terre. Donc moi, j'aime bien partir du principe que chaque aliment, en fait, je fais 200 grammes par personne. Voilà, donc les pommes de terre sont prêtes. Maintenant, on va couper la courge butternut. En fait, on va mettre tout ça au four en même temps et ça va cuire gentiment. En termes de préparation, c'est super simple. Alors donc, je coupe juste la tête et l'arrière. Ensuite, on y va avec un bon hachoir. Normalement, il faut couper ça debout, hein, pas assis. J'ai la force de Hulk. Voilà, après avoir coupé en 2, on enlève juste les pépins et c'est déjà fini. Ça là-dessus. Et voilà, il n'y a plus qu'à enfourner. C'est parti! Petite demi-heure à 180 degrés ou alors un petit quart d'heure à 250 degrés. On n'a plus qu'à dresser, moitié-moitié pour Morgane et pour moi. Et une demi-butternut chacun. Et voilà. Bien sûr, la peau, faudra pas la manger, mais on va creuser avec la cuillère. C'est sympa parce que c'est encore fumant. Tadakimasu. Miam miam miam. C'est un de mes repas préférés. Patate houmous. Trop bon. Mais non, pas de butternut. Voilà. En fait, on creuse comme un kiwi. Pour non, c'est trop bon. En dessert, rien de plus simple, juste une pomme et des noix. 2 ingrédients. Des pommes pour avoir des fibres et des noix pour les bons oméga 3. Et voilà, c'est déjà terminé. Il n'y a plus qu'à déguster. Un goûter sportif super facile avec seulement 4 ingrédients. Du flocon d'avoine, des bananes,
des noisettes et des pépites de chocolat. Voilà, c'est tout. Et c'est parti. On commence avec le flocon d'avoine qu'on va mixer pour que ce soit réduit en poudre. Ensuite, on mixe les bananes avec les noisettes. Au niveau des quantités super simples, 100 g de flocon d'avoine, 20 g de noisettes, de bananes. Si vous n'avez pas de mixeur, il suffit d'écraser les bananes à la fourchette. On mélange. Juste à la cuillère. Hein. C'est pas de la haute pâtisserie, c'est du super simple. Une fois qu'on a tout bien incorporé, on ajoute 70 g de pépites de chocolat. Et c'est déjà terminé. Un magnifique cookie healthy. Ensuite, on n'a plus qu'à disposer soit sur du papier sulfusé, soit sur des mini moules. Moi, je fais 20 mini cookies. Hop. Et voilà, il n'y a plus qu'à enfourner. Et c'est parti pour 15 minutes de cuisson à 170 degrés. Et voilà la sortie du four. Après avoir laissé reposer 5 minutes, on démoule. Et voilà les petits cookies moelleux. Et un extra pour la dégustation. C'est trop bon. C'est moelleux, j'adore ça. Pour le dîner, on va faire une soupe miso. Alors 3 ingrédients pour ça. Du brocoli, des carottes et puis du miso. Voilà tout. On va commencer par couper les ingrédients. Là, j'effeuille le brocoli tout simplement, c'est tout. On lave les carottes. Comme ce sont des carottes bio, on garde la peau. On va juste couper les bouts. Des gros morceaux. Dans une marmite, j'ai mis un fond d'eau. On va porter à ébullition. On va mettre une demi-cuillerée de miso bio. Ça, c'est très très bon pour apporter des probiotiques à notre corps. Donc voilà, j'ai mis une demi-cuillère et puis je vais mettre à diluer dans l'eau. Ça va nous faire notre bouillon de miso. On couvre, on attend que ce soit à ébullition. Une fois que l'eau est chaude, on met d'abord les carottes au fond et ensuite on met les brocolis. Et on recouvre. Bonus gourmandise, on va ajouter des filets de tofu à la japonaise. Ça ressemble tout simplement à un filet comme une escalope. Donc je vais juste le couper en petits cubes. On va pouvoir mettre ça dans la soupe. Et pour Morgane et pour moi. Après quelques minutes à laisser mijoter, voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à servir. Et voilà. Et voilà pour ma journée dans mon assiette. Super facile, non? C'est vraiment ce que je fais au quotidien. C'est le plus simple, le plus basique qui soit. J'aime bien partir du principe qu'il n'y a pas énormément d'ingrédients dans mon assiette. Mais au moins je sais ce que c'est. C'est des produits frais, de saison, de bonne qualité, avec le moins de pesticides possible. Et c'est ce que préfère mon chéri aussi, parce qu'avant je me cassais à faire des recettes compliquées ou d'adapter des recettes asiatiques comme fait ma maman. Et en fait, Morgane, il aime bien les choses simples. C'est-à-dire qu'avant, à l'époque, c'était plutôt les pâtes ou alors des coquillettes de jambon, des trucs comme ça. Sauf que maintenant, c'est version végane. Et du coup, on profite des légumes de la ferme fruitière, on profite des nouveaux aliments qu'on aime bien. Et puis du coup, ça se passe bien. Et mine de rien, c'est plutôt économe. Hein, parce que quand vous y pensez, on n'achète pas plein de trucs et tout. Juste 2-3 ingrédients par repas. Voilà, génial. Et tout ça, ça permet de faire plein de sport et d'être en forme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye. C'était génial, hein. Les coquillettes de jambon, c'est trop drôle. Mais en fait, c'est parce que j'ai vu ça avec Sébastien dans les messages de sa famille. Ah d'accord. Mais finalement, on mange pas tant de pâtes que ça. Il n'y en avait pas eu dans ce What I Eat in a Day. Mais non, on n'en mange plus. Non. J'en fais beaucoup moins. Mais avant je sais. pas mal de pâtes, jambon et tomates cerises.